Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à 3 sets Megablocks Plasmaverse, voilà, et plus particulièrement 3 Dragons Plasma sortis donc en 2006 dans la toute première vague des Plasmaverse. Et globalement, qu'est-ce que c'est que Plasmaverse? Eh bien, c'est un espèce de nouveau thème un peu à part, voilà, qui met en avant un nouveau type d'action figures, voilà. Donc, qui est reconnaissable en plusieurs points. Le premier point, c'est que déjà, ce sont des figurines d'action qui sont plus petites que les figurines d'action moyennes, par exemple, de type dragon dans les œufs moyens, voilà, donc non, c'est plus petit. Second point, c'est que leurs ailes et membres, comme les pattes, ou les pattes arrière, pattes avant, ailes, queue, etc., pardon, pour les dragons, eh bien, seront dans une matière plastique, et même d'ailleurs, pour ce qui arrivera après, seront aussi dans une matière un peu plus plastique souple, voilà. Quatrième point, troisième point aussi, c'est qu'il y aura plusieurs types de personnages différents. Donc effectivement, les deux premières séries seront consacrées à des dragons, donc qui sont directement liés à l'univers des dragons du thème dragon, qui sortaient à côté en même temps, voilà. Mais après, on aura aussi par exemple des dinosaures, des robots ou encore des monstres, voilà. Donc différents types d'action figures, pas juste des dragons, voilà. Et donc c'est après tout pour ça, je pense. Ah, et dernier point aussi. Leurs articulations sont majoritairement sont des ball joints, donc il y aura moins d'articulations, vous allez le voir, mais ce sont des ball joints et non plus des pivots, mais ça on y reviendra par la suite. Et donc je pense qu'on a fait le tour là, plus petite taille, différents types de personnages, matière plastique souple et pivot, voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Et donc on va pouvoir commencer maintenant, donc par contre je n'ai pas de boîte, donc globalement la boîte ressemblait, elle enfermait un œuf, et on va dire qu'au niveau de l'œuf, la boîte était transparente pour vous le montrer justement. À l'avant vous aviez aussi un dessin avec le personnage que vous aurez dans l'œuf, et à l'arrière différents sets montrés, voilà. Donc on commence tout de suite avec 16 heures, et donc tout d'abord son œuf. Donc l'œuf ressemble à ça, comme vous pouvez voir il est transparent, vous avez des détails ainsi qu'une marque de griffe qui est d'une certaine couleur, donc là c'est argenté, voilà. Donc bien sûr c'est tout comme ça, et après on trouve notre première, notre première chose qui fait partie de l'univers plasma, c'est l'espèce de, comment dirais-je, pas vraiment un œuf, mais voilà, une espèce de truc où vous aviez le dragon qui était directement dedans en fait. Donc comme ça vous avez un trou, et si vous voulez vous pouvez mettre toutes les pièces dedans et faire un peu le truc qui pend comme ça, comme si ça allait éclore. Voilà, donc une matière plastique souple comme vous pouvez le voir bien évidemment, avec différents trous et une matière un peu spéciale. Et il faut noter que cette pièce-là aussi là, que vous pouvez voir, ressortait en fait de l'œuf. Donc par exemple, quand vous l'achetiez normalement, si je dis pas de bêtises, c'était comme ça quoi. C'était un peu genre, voilà, ça ressortait un peu dans ce sens-là. Voilà. Donc première pièce comme ça qui est rouge d'ailleurs. Donc elle était beaucoup plus rouge je crois à l'époque. Bon avec le temps, ça l'a un peu elle a pas trop apprécié. Et donc ça c'est sorti en 2006, hein, la première vague du moins, sortie en 2006. Même chez nous, même aux États-Unis, donc voilà. Et donc ceci étant fait, on va passer dans Dragon lui-même. Donc il faut noter que les dragons font bien sûr partie de l'univers dragon, du thème dragon qui est sorti à côté, et chacun appartient plus ou moins à un camp, même si bon, c'est pas très important. Celui-là, je crois qu'il appartient au féroce, si j'ai pas de bêtises, mais je peux me tromper. Donc déjà, j'y reviendrai pas trop dessus. Et donc le premier c'est 16 heures. Donc comme on peut voir aussi le corps. Et donc notez bien ça, c'est que dans la première vague des Dragons, Plasma est sorti 6 dragons, mais globalement il y a 3 types de moules qui reviendront. Donc en fait, et là en fait dans cette revue là vous verrez les 3 moules, car j'ai la chance, j'ai scopé les 3 moules différents. Mais voilà. Après ce qui change majoritairement entre les 3 autres personnages, c'est avant tout leur tête. On va dire qu'on a 3 moules globaux. Donc déjà vous pouvez marquer le corps qui est en forme de S, avec comme je vous disais les petits balls jaunes pour les pattes avant, pattes arrière, queue ainsi que la tête et les ailes à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Schéma de couleur bien sûr avec des effets un peu argentés, bleus, voilà aussi, et une autre couleur ici pour la peau je suppose. Enfin, ça doit être aussi la peau, c'est en fait une espèce d'armure. Et donc c'est parti, quand on va cocher différentes parties. Donc d'abord on va faire la queue, tiens, qui ressemble à ça. Donc notez bien à quoi ça ressemble, comme ça vous pourrez mieux voir les différences après entre les différents dragons. Donc forcément, comme vous pouvez voir, on aura un trou ici pour le ball joint. Patte arrière qui ressemble à ça. Voilà, comme vous pouvez le voir avec une forme bien spécifique. Et comme j'ai donc plastique souple, hein, ce qui fait que je peux bouger ça comme ça par exemple, à ce niveau-là. Bon, l'autre patte est plus ou moins, sont plus ou moins symétriques, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà. Par contre, ce qui ne sera pas symétrique, ce seront les pattes avant du dragon. Donc, par exemple, vous avez la main, là, voilà, l'espèce de le bras droit, avec comme par des espèces d'épines qui ressortent. Hop là. Mais en fait, l'autre est un bras qui est tout droit et qui servira à maintenir le dragon au sol. Là, comme vous pouvez voir, lui, il a une base bipède.
Enfin, ça c'est un peu dur à dire, vu qu'effectivement, après les Megabox réutiliseraient les bases dans différentes utilisations, et par exemple, même si de base, ça c'est une base qui est bipède, ils arriveront peut-être à vous la caser en quadrupède, donc c'est un peu spécifique, mais globalement, le dragon de base, donc Caesar, qui utilise, avec Boulder, l'autre dragon qui utilise aussi cette base-là dans la première vague, et bien sont les dragons bipèdes. Voici la tête que je vous montre précisément. La langue n'est pas peinte, mais normalement elle peut s'ouvrir la bouche, voilà. Donc les têtes à par contre sont majoritairement toutes différentes, hein, vraiment uniques. Il faut savoir qu'il y a eu environ 9 vagues, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de figurines plasma, donc plasmaverse. Et enfin les ailes qui ressemblent à ça. Là aussi, hein, elles sont un peu, vous n'avez pas pu voir sur la caméra, mais elles sont aussi un peu métallisées. Hein. Et voilà, vous avez votre premier dragon qui est fini. Donc je vais faire rapidement un petit turnaround du personnage. On va peut-être tirer un bouquin, parce que putain, on n'a pas vraiment besoin de ça. Alors, vous m'excuserez si vous voyez mes gros doigts partout. Donc là c'est 16 heures, voilà. Feather, je sais pas comment faut le dire. Et donc niveau articulation, bah, comme vous avez pu voir, vous avez en fait qu'un seul ball joint, donc ce qui fait que par exemple, bah, les pattes avant, vous pouvez les tourner comme ça, et en fait, bah, grâce au ball joint, vous pouvez aussi un peu les poser sur le côté, donc ce qui fait qu'elles sont un peu plus libres qu'un simple point de rotation. Donc ça, c'est assez intéressant à noter, donc forcément, bah, un ball joint ici, un aussi à ce niveau-là, hein, donc voilà. Bon après bien sûr, vu que les pattes sont un peu dans un truc prédéfini, c'est un peu dur de faire des poses spécifiques avec ça, quoi. Par exemple, plus là vraiment un bras tendu, bon, on peut pas faire grand chose avec ça, quoi. La tête est sur ball joint aussi, voilà, ou bah, sur les côtés. Elle peut s'ouvrir. Idem pour les pattes arrière qui sont sur ball joint, même s'il n'y a aussi pas beaucoup d'articulation possible du fait de la queue qui peut aussi tourner. Les ailes, bien sûr, vous pouvez bouger comme ça, mais elles ne resteront pas en place. Et donc ça c'était Caesar, donc c'était mon tout premier dragon plasma d'ailleurs, et aussi mon tout premier 7 Megablocks Dragons un peu, avec le Battle Pack Metal Aegis qui contenait un cheval et un dragueur, et je vous ai montré d'ailleurs dans une revue précédente, la semaine dernière ou la semaine encore d'avant. Donc ça c'était le premier dragon, on va passer maintenant au second moule qui est un moule quadrupède avec un dragon Fire End cette fois-ci qui s'appelle Crimson. Donc voici l'œuf, là encore transparent sauf que les griffes sont rouges, et la matière un peu visqueuse à l'intérieur est orange, voilà. Après les moules sont identiques. Et donc Crimson, et bien d'abord, il a vraiment encore tout plat. Souvenez-vous, là, encore en S, là vraiment, il sera tout plat, enfin voilà, tout plat dans le sens, voilà, cet axe, par exemple, là, il est vraiment tout droit, quoi. Entre les deux bols jaunes pour les pattes avant et les pattes arrière. Et comme on peut voir, par exemple, une espèce de petite montée ici avec une forme un peu rocailleuse, hein, comme on peut le remarquer. Les différentes accroches sont encore là. On va créer la seconde couleur à l'arrière du corps, hein, pour le buste. Voilà. Et donc, on va commencer. Avec la queue, donc il y a une espèce de petit boulet au bout, comme on peut voir, une espèce de rocher en fait qui est au bout, c'est un peu spécial. Donc une forme vraiment très rocailleuse, comme je disais. Et qui rend bien avec le reste du dragon, comme on peut le remarquer. Les pattes arrière seront celles-ci, qui sont un peu plus spécifiques que les autres. D'ailleurs, je me demande si elles sont pas utilisées sur le dragon, ça, mais on verra ça après. Vous pouvez remarquer que le chemin de couleur est majoritairement donc un peu orange pour cette partie-là, mais majoritairement rouge et noir. Hein. Avec bien sûr des effets de peinture et tout, et un peu de gris pour les griffes. Les pattes avant ressemblent à ça, tout du moins la gauche, avec une grande pièce qui repart, enfin une espèce de grande pointe qui repart en arrière, ce qui est un peu spécial, donc c'est vrai que niveau visibilité, ce sera un peu dur de comprendre comment ça marche, vu que toutes les parties seront un peu liées entre elles du fait des grandes griffes qui repartent en arrière, comme vous pouvez le voir. Ah, et là aussi, comme on peut le voir, si je dis pas de bêtises, c'est asymétrique, comme vous pouvez le remarquer. On a une patte qui est plus ou moins, on va dire, refermée. Elle est plus écartée au niveau du coude, voilà, comme vous pouvez le remarquer. Donc là aussi, asymétrie, ça je m'en souvenais pas par contre. Je crois que c'était pareil. La tête, tiens, quand j'y suis, assez classe, avec une espèce de petit trou même au niveau de la corne avant, les griffes à l'arrière. Et là, on a par exemple une bouche peinte par contre, avec la langue, les petites dents à l'intérieur, donc niveau détail, ça y va, quoi. On met ça ici. Et enfin, les ailes à l'arrière qui là sont un peu plus, comme on peut voir, un peu plus déformées que précédemment. Contrairement à Caesar. Voilà. Et voilà, vous avez Crimson, donc qui est fini. Second dragon. Comme vous pouvez le voir.
Et donc, bah, le niveau articulation, c'est pareil, hein, mais évidemment, donc, il n'y a pas besoin de gros problèmes de maniabilité ou quoi que ce soit, vous pouvez plus ou moins bouger les pièces selon ce que vous permet le ball joint. Et souvent, c'est assez acceptable, voilà. Faut savoir que ce dragon-là coûte entre 5 et 6 euros, si je dis pas de bêtises. C'est au maximum dans certains magasins, je suppose, mais bon, ça allait quoi encore. Voilà. Et enfin, un dernier dragon qui aussi appartient au Vorgan et qui s'appelle Tiletorn. Voici son œuf. La trace de griffe est verte et comme vous pouvez le voir, l'intérieur est bleu. Voilà. Bien sûr, c'est pareil. Et donc Tiletorn, eh bien, c'est un troisième type de moule, comme on va le voir, avec un corps qui est différent, là, donc qui est un peu plus, qui part un peu sur le même principe, en fait, qui est un peu une espèce de combo des deux, quoi. D'un côté, vous avez le même axe pour les bols jaunes, sauf que par contre, là, le cou est beaucoup plus haut, et donc on va retrouver un peu une espèce de forme pentue, comme on peut remarquer, entre le cou, voilà, et le reste du corps, voilà. Donc vous montrer la peinture qui sera en tout verte et noire, très noire, hein. En dessous, il n'y a même pas d'effet, c'est juste noir, noir, noir. Donc voilà. Hop là, donc on va passer avec les pattes arrière. Donc oui, je me suis trompé, elles ne sont pas pareilles, comme vous pouvez voir, elles sont quand même beaucoup plus grandes. Elles reprennent plus ou moins le même type. D'ailleurs, vous remarquerez, là par contre, on n'est plus dans une espèce de style de roche, mais plus dans un style de muscle, en fait, un peu saillant, comme vous pouvez voir, une espèce de veine, on dirait, qui ressortirait, donc c'est un peu spécial. Mais c'est différent. Et donc, en fait, grâce à ce type de patte-là, on aura vraiment un second, en fait, dragon bipède, quoi. Mais qui restera différent de ses heures, parce que là, il sera beaucoup plus caractéristique. Ces griffes-là seront utilisées pour faire les pattes avant. Ok, d'accord, bon. La lumière vient de tomber en rade. Attendez, parce que ça peut prendre un peu de temps, voilà. Comme ça. La tête, maintenant, qui est un peu plus simple que les deux autres, il faut le noter. Vous noterez par contre l'espèce de des petits traits blancs dessus, c'est un peu spécifique, comme ça. Un peu spécial de faire des formes aussi distinctes au final sur le dragon, quoi. Et l'intérieur n'est pas peint, pour ceux qui veulent savoir, à part pour les dents. D'ailleurs, c'était peut-être voulu, ça, hein. C'est vrai que je prends ça comme un défaut, mais ça se trouve, ils voulaient vraiment faire une langue noire. La queue aussi que je viens de zapper, qui ressemble à ça, et donc qui est aussi nouvelle, hein, qui est bien sûr une forme prédéfinie. Hein. Hop là, et les ailes qui là par contre sont les mêmes que César. Et donc je sais pas s'il y a un troisième type de moule de pattes à noter. Par contre, il me semble que les pattes avant sont assez similaires, hein, contrairement aux autres. Elles me semblent déjà plus symétriques que les autres. Donc après, ça va vérifier, mais il me semble qu'elles le sont. Voilà, et donc là vous avez le dragon qui est fini. On va un peu le courber quand même. Et donc comme on peut remarquer, il a un style vraiment différent. Et donc au final, eh bien, les trois autres dragons reprenaient plus ou moins les mêmes moules, sauf qu'ils avaient des têtes différentes. Si je dis pas de bêtises, hein, mais je pense que c'est vraiment tous 6 moules uniques. Et donc voilà, c'était tout pour ces dragons-là, donc je vais vous le montrer. Donc vite fait, 16 heures, premier dragon. Donc il rentre spécifique, il y a une espèce de grande lame et tout, hein, assez sympathique. Le second c'est Crimson. Donc dragon quadripède, hein, hop là. D'ailleurs j'avais acheté pour ceux qui veulent savoir à l'occasion avec mon Firen Phoenix Warship. Donc ça faisait un petit achat spécial Firen. C'était assez sympa. Voilà. Mais on verra par la suite qu'en fait les dragons plasma gagnent vraiment en importance dans le thème Battlestorm. Mais ça justement on y reviendra un peu après cette espèce de premier interlude plasma. Voilà. Et donc voilà, vous avez 3 des 6 dragons plasma qui sont sortis dans la première vague vague déjà, pas vague, mais vague plasma verse, voilà. Et donc vous avez aussi les 3 moules vraiment distincts, comme vous avez pu le remarquer. Et donc globalement, qu'est-ce qu'il faut en dire ces dragons-là? Ils sont très sympathiques, quoi. Après, c'est vrai que j'ai vu un peu quand même mieux niveau design, un peu plus emballant, mais je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, mais c'est un peu l'impression qui me vient là. Mais globalement, ils sont plutôt bons, quoi. Je veux dire, si on s'en réfère, déjà,
on a beaucoup de moules différents, il faut quand même le noter quand même, avec par exemple la symétrie au niveau des pattes avant, et bien sûr tout ce qui est corps, ailes, queue, et pattes, tête différentes et tout, donc franchement beaucoup de moules différents, qui ont tous une forme bien spécifique, il faut le noter, donc ça c'est vraiment important, et donc bien sûr cette forme spécifique des moules va se répercuter sur la forme globale du dragon, qui sera par exemple vraiment différente l'un de l'autre, hein. Et si vous en avez un qui est bipède, mais qui est quand même un peu plus lourd, avec une grosse griffe, tandis que là, il est bipède, mais beaucoup plus maigre, avec des grandes jambes et tout, qui montent bien haut, et là, bien sûr, il est quadrupède, donc il est quand même beaucoup plus plat, voilà. Et donc, ce qui fait qu'au final, on a vraiment des différences bien distinctes entre ces dragons, et donc ça se fait quand même assez plaisir d'avoir vraiment trois types de moules bien distincts, bien différents, dès la première vague, voilà. Ensuite, niveau schéma de couleurs, comme vous avez pu le voir, il est bien fait globalement. Après, je parle pas vraiment des types de couleurs utilisés ensemble, ça rend bien ou pas, ça c'est une question de goût, après tout, à moins de faire un truc vraiment bizarroïde, mais là, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez classique, hein, du rouge, du noir, du vert, du noir, et une teinte un peu bleu argenté, et globalement ça rend plutôt bien. Bon, c'est que le rouge ressort quand même pas mal beaucoup, quoi. Il ressort quand même beaucoup. C'était un peu ce qui peut peut-être déranger un peu, mais franchement, globalement ça va, quoi. Je trouve qu'au niveau couleur, il n'y a pas de grosses fautes de goût, et après bien sûr on retrouve tout ce qui faisait le charme de dragon à l'époque, donc ces espèces d'effets de peinture dans tous les sens, avec des espèces d'incrustation de couleurs, ce qui fait qu'on n'est pas juste unicolore, contrairement par exemple aux petites griffes ici et là, mais on a vraiment des teintes qui font que la peau ressort mieux, les textures ressortent mieux, et qu'au final c'est plus intéressant à regarder qu'un simple dragon unicolore, quoi. Ça a son charme, quoi. Je veux dire, les dons ont leur charme, mais celui-là en a un bien à lui, voilà. Et donc c'est à peu près tout. Donc globalement il y a beaucoup de dragons plasma qui sont sortis au fil des années, donc c'est un peu dur de vous dire lequel est le mieux si vous devez acheter un de ceux-là ou pas, d'autant plus que sont assez rares à trouver et que de toute façon le thème Plasmaverse n'existe plus depuis 2009 je crois. Donc ce qui fait que ouais c'est un peu dur de dire ça, mais globalement ils valent encore le coup, quoi. Après vous allez le voir, j'ai encore 2 reviews Plasma qui sont consacrées à 5 dragons en tout, donc vous verrez un peu lesquels vous préférez ou ceux que vous ne préférez pas, voilà. Mais globalement, eux, on s'en tienne bien à eux, voilà. On verra ce qui se fait après, mais globalement, je pense que vous avez pu vous faire votre propre avis avec cette vidéo review là, savoir si vous en voulez un vraiment beaucoup, si ils ne vous font aucun effet, voilà. Donc vous pourrez décider de ça comme ça. Après, je reviens sur les articulations qui sont quand même assez sympathiques, car les ball jumps, même s'il n'y en a que un par membre, au moins ce sont des ball jumps et non pas des points de rotation, ce qui fait qu'on a vraiment des articulations distinctes et des articulations qui permettent un peu plus de mouvement que juste des points de rotation, et ça c'est quand même sympathique, voilà. Et donc je pense que c'est tout pour cette première review sur l'univers un peu Plasmaverse, ouais, donc en particulier ces premiers Dragons Plasma, hein, série 1, ça c'est la première série qui est sortie, et donc moi je vous donne rendez-vous, oui, j'espère que vous avez apprécié la review, c'est des questions des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine review vidéo. Allez, à plus.